Est-elle la bonne pour vous? Les détails à regarder avant de choisir une femme, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. When nothing really mattered, I could always count on you. Your touch will leave me breathless, so let me give it back to you. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour savoir quels sont les détails à regarder avant de choisir une femme. Alors pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que je vois énormément d'hommes, lorsqu'ils se présentent dans le jeu de la séduction, s'opposer directement en personne qui se vend. Et je sais que beaucoup d'entre vous passez beaucoup plus de temps à essayer de vouloir séduire et par conséquent vouloir se vendre auprès d'une femme plutôt qu'à de se demander si cette personne est vraiment bonne pour vous. Cela peut occasionner énormément de problèmes. Le problème numéro 1, c'est que si vous vous positionnez perpétuellement en personne qui veut se vendre, vous êtes d'ores et déjà en train de vous placer sur le plan de la valeur en dessous des femmes que vous allez rencontrer. Un autre piège dans lequel vous pouvez tomber, c'est que dans le jeu de la séduction, vous pouvez être beaucoup plus intéressé par le challenge que représente quelqu'un, plutôt que par réellement ses qualités, sa valeur et votre propension à vous donner du bonheur tous les deux. Et malheureusement, si vous ne vous préoccupez pas de savoir si la personne que vous avez en face de vous correspondrait ou pas, et est-ce qu'elle est digne justement d'être choisie par vous, vous risquez de vous retrouver à dépenser une énergie faramineuse en termes de temps, d'argent, d'énergie, de calories, appelez ça comme vous voulez, pour une femme qui finalement n'en vaut pas la peine. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris, notamment dans le domaine de la séduction, c'est que économiser de la ressource, notamment dans le jeu de la séduction, c'est quelque chose d'important. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis une dizaine d'années et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en calibre et en attraction, et puis aussi en séduction. Mais, comme je dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Et c'est la raison pour laquelle je mets en place des programmes de coaching et des formations en ligne pour justement accompagner les hommes, les aider à devenir plus attirants. En ce moment, je propose surtout les jeudis soirs, les lives du jeudi sur YouTube. Donc, je vous invite à regarder sur l'onglet communauté où vous allez normalement avoir un peu plus d'informations sur le live de cette semaine. J'essaye d'être vraiment régulière dans mon contenu et j'essaye d'être régulière dans la qualité de mon contenu. Mon problème est qu'en ce moment, je suis en train de reprendre en fait depuis le début une grosse partie de mes travaux. Il est très compliqué pour moi de reprendre une partie de mon travail et forcément, je me privilégie surtout les élèves avec lesquels je travaille. Je privilégie en fait les élèves avec qui je travaille parce que ils sont engagés avec moi, je suis engagée auprès d'eux. Ce qui fait que j'essaie d'être régulière, notamment sur mon contenu, et j'essaie d'être régulière sur les lives, mais c'est pas toujours très évident. Et puis en plus de ça, j'ai été malade pendant ces dernières semaines. Mais je vous donne rendez-vous jeudi pour le live du jeudi. Et normalement, cette vidéo va apparaître le mercredi. Par conséquent, il y a des chances pour que le live du jeudi soit demain. Mais voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, premier piège, c'est se fier à votre première impression et vous fier directement aux émotions que cette femme a provoquées chez vous. Moi, je suis pas du tout une partisane du écoute ton cœur ou écoute ce que tu as dans le fond de ton slip, parce que j'en connais assez sur l'amour pour savoir que l'état amoureux nous fait prendre des fois des décisions basées sur des facteurs complètement aléatoires, et aussi parce que je vois suffisamment de gens divorcer ou avoir des enfants avec des gens toxiques pour eux pour savoir que la majeure partie d'entre nous, et je m'inclus dans le lot, peut prendre de très mauvaises décisions quand il s'agit de faire sa vie avec quelqu'un. Et ces très mauvaises décisions peuvent être basées sur des émotions temporaires comme l'état amoureux, ok? Deuxième piège, les choisir pour des facteurs aussi peu représentatifs que où vous vous êtes rencontrés et si vous étiez en concurrence avec d'autres personnes. Le contexte de la rencontre peut jouer énormément sur la manière dont vous allez percevoir les gens que vous allez rencontrer ou sur la manière dont vous allez être perçu. Et c'est pour ça que le contexte, moi, je le prends en compte en général dans mes programmes de coaching. Mais moi, ce que je vous recommande de faire avec le contexte, c'est de jouer dessus quand il s'agit de rencontrer des gens, mais c'est aussi de prendre de la distance par rapport au contexte en fait de la rencontre dans votre processus de décision quant à qu'est-ce que vous allez faire avec cette femme. Au final, le contexte de la rencontre n'a absolument aucune incidence sur le reste de la relation que vous allez avoir avec une femme que vous allez rencontrer. Du coup, je vois énormément de gens être très mal à l'aise à l'idée de démarrer une relation avec quelqu'un en se disant qu'ils vont devoir expliquer notamment à leurs proches les contextes de la rencontre, que ce soit Tinder ou autre chose, tout en oubliant qu'au bout du compte,
après quelques mois ou quelques années ensemble, on en a un petit peu rien à faire. On se rend compte qu'au final, après quelques semaines, quelques mois ou quelques années ensemble, le plus important va devoir être de composer avec l'autre. Et pour composer avec l'autre correctement et être heureux avec l'autre, il faut que l'autre nous corresponde et il faut que l'on ait choisi l'autre avec des véritables critères. Et donc, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Et enfin, dernier piège, mettre le manque d'expérience d'une femme ou sa docilité comme un des critères de sélection. Les gars, on habite en Occident. Ok, si vous misez sur le manque d'expérience émotionnelle ou le manque d'expérience sexuelle d'une femme, ou le fait qu'elle n'ait pas confiance en elle pour la garder, vous allez vous prendre une sérieuse douche froide au bout d'un moment, parce que si elle manque d'expérience, en Occident, il existe une très forte chance pour qu'elle veuille s'en faire une sur le long terme. Aussi, une femme qui manque d'expérience peut être amenée à faire des erreurs d'adolescente que l'on ne fait plus quand on les a déjà commises et quand on a justement le temps de se faire son expérience. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place et quels sont les critères que je vous recommande d'avoir quand il s'agit de choisir une femme? Tout d'abord, première chose, et je pense que c'est un critère que beaucoup d'hommes n'ont pas assez pris le temps de prendre en compte, c'est est-ce que vous avez affaire à une adulte autonome? Est-ce que vous êtes prêt pour une vraie équipe domestique? Il y a un truc que les gens semblent oublier. Quand on décide d'accorder à quelqu'un une place dans sa vie, que ce soit place de patron, de collègue, d'employé, de petit ami, de membre de sa famille ou d'amis, ces personnes-là vont avoir un rôle dans notre vie. Et qui dit rôle dans notre vie, dit compétence en fait. Lorsque vous êtes recruté ou lorsque vous recrutez quelqu'un, vous êtes recruté sur une base de compétences. C'est exactement la même chose dans la séduction. Lorsque vous recrutez quelqu'un pour le rôle de petite amie, il va aussi falloir qu'elle ait des compétences et qu'elle ait au moins des compétences inhérentes au fait d'être une adulte autonome sur qui vous allez devoir compter. Qu'il s'agisse de devoir compter sur elle sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan des tâches ménagères, il faut en tout cas vous assurer que vous êtes face à une femme qui va pouvoir au quotidien faire équipe avec vous. Ça peut paraître sexiste, archaïque, mais en fait pas du tout. Parce que moi-même, en tant que femme, lorsque je rencontre un homme, je me demande s'il est un adulte autonome et je me demande sur le plan de la vie quotidienne comment ça va se passer. Et d'ailleurs, je vais être super honnête avec vous, j'ai pas toujours été une bonne petite amie et sur le plan domestique, j'ai eu énormément de travaux à faire quand j'ai rencontré l'homme avec qui je suis. Heureusement qu'il m'a donné ma chance, mais là encore, je vous renvoie à une vidéo que j'ai écrite récemment qui va normalement apparaître dans quelque part par là, où je vous explique justement qu'une des raisons pour laquelle il m'a donné ma chance, c'est parce que je me remettais perpétuellement en question. Et donc vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi est-ce que j'ai insisté là-dessus lors de mes précédentes vidéos. Ce qui nous amène effectivement au conseil numéro 2, est-elle capable de se remettre en question? Critère numéro 3, est-ce qu'elle est capable d'être heureuse toute seule ou est-ce qu'elle attend un homme pour vivre? Quelle est l'attitude qu'elle a quand elle est en couple et quelle est l'attitude qu'elle a quand elle est célibataire? Très important aussi, ça c'est un critère très important, quelle est l'attitude qu'elle a lorsqu'elle est en couple versus quelle est l'attitude qu'elle a lorsqu'elle est célibataire? Je vous explique ce critère-là et en quoi il est important. J'ai vu des gens célibataires passer en couple, j'ai vu des gens en couple passer célibataires. Et j'ai vu des gens, des hommes ou des femmes, lorsqu'ils sont célibataires, prendre une énergie faramineuse pour justement être proactifs, pour prendre soin d'eux, pour pouvoir être en mesure, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, de se présenter sous leur meilleur jour, parce que justement ils savent que là ils sont encore en phase de séduction et qu'ils ont encore justement leurs preuves à faire, que ce soit vis-à-vis de leur crush ou que ce soit vis-à-vis des futures personnes qu'ils vont rencontrer. Et puis, à partir du moment où ils se mettent en couple et donc ils sont parvenus à obtenir l'approbation et l'engagement de la personne avec qui ils avaient envie d'être, arrêtez leurs efforts. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il peut être intéressant de vous demander comment est-ce que votre crush se comporte lorsqu'il est en couple et comment est-ce que votre crush se comporte lorsqu'il est célibataire, parce que cela va pouvoir vous donner une indication sûre. Est-ce que les efforts que votre crush est en train de fournir maintenant, justement pour vous prouver qu'elle est digne de votre intérêt, est-ce qu'elle va maintenir ses efforts une fois qu'elle aura obtenu votre approbation? Je vous préconise de vous intéresser à ça, parce qu'autrement vous risquez d'être déçus. Dans la même veine, quelle trajectoire prend-elle dans sa vie en général? Bien sûr, nos vies ne sont jamais linéaires, hein, on peut tous un jour tout perdre, se retrouver dans un passage difficile de la vie, hein, les fameux accidents de la vie, rupture, perte d'emploi, galère de thunes, mauvaises habitudes de vie, prise à cause d'une circonstance impromptue, etc. Mais est-ce que dans les grandes lignes, sa vie avance dans le bon sens ou pas? D'accord? Est-ce que vous constatez une évolution positive dans sa vie en général sur les, on va dire, à très grande échelle? Vous allez pouvoir parler avec elle, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'elle en était il y a 5 ans, où est-ce qu'elle en était il y a 10 ans, vous allez pouvoir écouter son histoire de vie, vous allez pouvoir
en l'écoutant parler, voir comment est-ce qu'elle mène sa vie d'adulte. Et donc, vous allez avoir le loisir de constater si oui ou non, elle est en train de se construire une vie, mais de meilleur en meilleur chaque année. Et enfin, est-ce que vous avez les mêmes convictions, les mêmes valeurs, les mêmes idées de l'avenir, les mêmes valeurs morales notamment, la même vision du bien et du mal? Ça, ce sont des choses qui sont aussi très importantes. Donc, quand vous discutez avec une femme, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous interroger également sur ça. C'est quelles sont ses valeurs, quelles sont ses motivations, quelles sont ses convictions? Pourquoi est-ce qu'elle se lève le matin? Qu'est-ce qui peut potentiellement l'empêcher de dormir le soir? Voilà, tout est dit. Cette vidéo est terminée. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez votre plus gros pouce. Moi, en attendant, je vous donne rendez-vous jeudi. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.